de Béatrice Rulle aujourd'hui. 6 minutes avec Serge Dalbousco, conseiller d'État chargé des infrastructures, et ça concerne bien sûr le 30 km/h à Genève. Bonjour Serge Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous dormez bien, Serge Dalbousco? Très bien, je suis pas dans un endroit qui est incommodé par le bruit, donc j'ai aucun souci, mais malheureusement c'est pas le cas de toutes les Genevoises et les Genevois. Il y a 120 000 personnes à Genève qui vivent dans des endroits où le bruit dépasse les normes, et parfois de beaucoup, et ce sont des normes fédérales, je m'empresse de le dire. Quelle belle réponse à cette question, puisque vous êtes la cible des automobilistes avec ce fameux 30 km/h sur 300 axes qui ne passe pas du tout. Alors pas un, mais deux recours. Un recours à dire assez classique des partis politiques, ça j'imagine que vous y attendiez. Recours peut-être plus surprenant de Genève Mobilité qui regroupe pas une mais 13 associations, dont une de transporteurs professionnels. Ça vous fait pas un petit peu réfléchir quand même sur la question ? Je réfléchis en permanence d'abord sur cette question en particulier. Je dois dire que là, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup imaginé cette stratégie vitesse. C'est une stratégie, on parle souvent ou pratiquement toujours, enfin les opposants parlent de la généralisation du 30 à l'heure, alors que c'est pas du tout une généralisation. On applique d'abord la loi dans le centre. Ça fait quand même beaucoup. Oui, mais pour les axes, et en particulier les axes qui sont controversés ou sur lesquels les associations, les recourants ne sont pas d'accord, le 30 à l'heure est prévu pour la nuit. Et évidemment, ils évitent de le dire, ils parlent de généralisation. C'est les grands axes. La vitesse est abaissée de 50 à 30 là où c'est nécessaire, et c'est la nuit de 22h à 6h. On ne peut pas parler de généralisation. Alors maintenant, les associations notamment ces transporteurs qui disent, alors la dernière chose que j'ai trouvée et que j'ai entendue comme argument, on parle de conséquences économiques désastreuses. Voilà, conséquences économiques désastreuses entre 22h et 6h. Il y a bien sûr de l'activité économique, mais elle n'a rien à voir avec celle que l'on a la journée. Et moi, j'étais particulièrement attentif à cela. Je suis très sensible, évidemment, aux conditions cadres de l'économie. Il ne s'agit pas de l'entraver, bien entendu, mais en l'occurrence, il ne faut quand même pas exagérer. 22h, 6h, on nous dit que ça va... en tout cas, certains nous disent que ça va entraver l'économie. Mais j'ai même entendu des gens dire, maintenant, on transporte de plus en plus de marchandises la nuit. Donc, il ne faut pas du tout songer à baisser la vitesse. Il faut incommoder finalement les gens, c'est pas un problème. Franchement, là, ça va à mon avis trop loin. Les arguments sont totalement fallacieux. Et puis voilà, maintenant, ils ont déposé des recours. On verra bien quelle suite sera donnée. Mais je rappelle, il y a 120 000 personnes à Genève qui vivent dans des endroits où le bruit est très, très largement dépassé par rapport aux normes fédérales. On doit respecter les normes fédérales. On est en Suisse, jusqu'à preuve du contraire. Et puis pour les partis politiques qui font le choix de ce combat, pour moi c'est un combat totalement d'arrière-garde, parce que les oreilles, elles sont ni de gauche ni de droite, comme je le dis souvent, elles sont juste sensibles. Et puis peut-être encore une chose, du point de vue économique, moi je suis un ancien chef d'entreprise pendant 25 ans, j'étais... Vous travailliez pas entre 2h et 6h, on l'a compris. Ça c'est sûr, mais aussi j'étais content lorsque les collaborateurs arrivent le matin reposés, et pas n'ayant pas fermé l'œil de la nuit. Donc ça aussi a un intérêt, je le dis comme ça aux passants. On a l'impression que l'intérêt économique se trouve simplement dans le fait de pouvoir faire du vacarme toute la nuit. Eh bien, je pense que le fait de permettre à ses collaboratrices et collaborateurs de fermer l'œil, c'est peut-être pas plus mal non plus. Alors, au cœur des critiques, il y a notamment la hiérarchie du réseau routier. C'est ce que nous expliquait Yves Gerber, directeur du Touring Club Suisse la semaine dernière, qui nous explique cette conception d'hiérarchie du réseau routier. Pour nous, à partir du moment où vous venez mettre un 30 km/h généralisé, ça veut dire que vous cassez cette notion de hiérarchie de réseau. Le législateur au niveau fédéral dit bien que c'est le 50 à l'heure qui est généralisé dans les villes et qu'il faut maintenir des axes principaux à 50 jusque dans la localité. Si vous mettez tout à 30, finalement, vous cassez cette notion de hiérarchie de réseau, vous cassez la notion d'axe, et là, vous pouvez avoir un risque qu'il y ait une partie du trafic qui va percoler dans les quartiers qui aujourd'hui sont apaisés, où il y a moins de bruit, et qui pourraient voir revenir du bruit. Certains vont mieux dormir, d'autres moins bien alors. Mais attendez, il parle de 30 à l'heure généralisé. Je viens d'expliquer que ce n'est pas du tout le cas. Sur les grands axes, ce sont des régimes jour-nuit, 22h, 6h, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pour induire les gens en erreur. Monsieur Gerber, directeur du TCS, dit des choses qui sont fausses. Et le 30 à l'heure généralisé, c'est-à-dire jour et nuit, il est dans l'hypercentre et il figure déjà dans la loi cantonale. Donc, franchement, quand j'entends des arguments comme ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis alors, l'argument qui consiste à dire
il ne faut pas limiter la nuit la vitesse à 30 à l'heure là où c'est nécessaire, parce que les gens vont plutôt aller dans les quartiers. Attendez, si vous êtes sur un axe, admettons qu'il soit à 30 à l'heure la nuit, est-ce que vous allez quitter cet axe pour aller faire un tour dans le quartier qui lui-même est aussi à 30 à l'heure pour revenir plus loin dans l'axe? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. C'est un argument qui est risible. Si je vous comprends bien, vous êtes donc raison seule contre tous. Mais pas du tout. Alors je peux vous dire que s'il y a des gens qui s'opposent ou qui font des recours, ce qui est leur droit le plus strict, je pense que les élections de ce printemps ne sont pas étrangères à cela. Je pense que c'est un très mauvais calcul politique. Je disais que les oreilles sont juste sensibles, elles sont ni de gauche ni de droite. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et voire même qui nous disent on va pas assez loin. On va juste pas assez loin. Il faudrait mettre, alors effectivement, du 30 à l'heure généralisé, jour comme nuit, dans la ville. Ce qui n'est pas du tout notre intention. Au contraire, c'est, comme je vous l'ai indiqué, c'est quelque chose qui est très réfléchi. Et puis, on met du 30 à l'heure là où la loi le prévoit. On n'est pas en violation de la loi, on est en application de la loi. Et puis sur les axes, eh bien, le régime, c'est les axes au centre de l'agglomération, c'est du 30 à l'heure. Par exemple, la rue de la Servette ou Pictet de Rochemont, par exemple, c'est du 30 à l'heure en 22h et 6h. Et on ne voit pas du tout qu'est-ce que ça peut entraver l'économie, etc. Voilà. Est-ce que ces recours font que ça suspend l'application de cette réforme? Ils ont finalement déjà un peu gagné. Mais vous savez, à Genève, en matière de mobilité, ça fait bien 4 ans, un peu plus de 4 ans que je m'occupe de cela, pratiquement tous les dossiers, même si on négocie, même si on se met d'accord, en particulier parfois avec les associations que vous avez citées tout à l'heure, eh bien, malgré cela, on se retrouve au tribunal parce qu'il y a des recours. Et parfois, c'est même les autres, les associations, par exemple, qui défendent la mobilité douce. Il y a des frais d'avocats à l'État qui sont colossaux. Alors, ceux qui gagnent dans ces affaires, c'est effectivement les avocats, mais de manière systématique, que l'on soit pour la voiture ou pour le vélo, etc. À chaque fois qu'on avance, on a fait avancer des dossiers, qu'on prend des décisions, il y a des recours et ça finit au tribunal. Ça prend 1 année, 2 ans, etc. C'est une manière de faire ici à Genève qui est juste catastrophique et qui fait fi justement de la responsabilité que l'on a vis-à-vis de nos concitoyens, notamment ceux qui souffrent du bruit, et puis dans d'autres circonstances aussi, alors que certaines associations s'en contrefichent, c'est leur droit. Eh bien, ils en tireront les conséquences, et en particulier ceux qui sont positionnés sur le plan politique à ce sujet. Je trouve que ça va pas, mais c'est parfaitement leur droit de faire recours. Donc, on verra bien comment ça va se faire. Moi, ça me surprend pas. Vous avez l'air d'être surprise qu'il y ait des recours, mais il y a des recours tout le temps, surtout. Juste et même sur des essais, lorsqu'on fait des essais pour essayer de voir si telle ou telle solution fonctionne, il y a des recours contre le fait qu'on fasse un essai. Voilà. Donc moi, je me bats tous les jours. On se bat tous les jours pour essayer de faire avancer les dossiers, mais enfin ça prend beaucoup de temps et beaucoup de gens s'impatientent d'ailleurs. Juste un tout petit mot, vous évoquiez les élections auxquelles vous ne vous représentez pas au printemps prochain. Finalement, vous n'avez plus rien à perdre, donc vous pouvez y aller. Pas du tout. Je suis, vous savez, j'ai repris la mobilité. C'est vrai que, mes 2 prédécesseurs, pour des raisons totalement diverses, visiblement, même si le dernier, mon prédécesseur direct, semble-t-il, après avoir, avoir eu les manettes en main, n'est-ce pas, pendant 5 ans dans la mobilité, vient nous faire la leçon maintenant, ce qui est assez cocasse. Il avait qu'à faire ce qu'il pensait devoir faire à ce moment-là. Enfin bref, il fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, dans ma démarche, je me suis dit, en prenant la mobilité, je vous prie de croire que j'y suis pas allé pour des raisons électoralistes, et pas d'ailleurs parce que je savais pas quelle serait ma décision maintenant pour 2023. Je suis simplement allé pour dire maintenant, ça suffit. Ici à Genève, c'est vraiment une situation qui est catastrophique. Je compare à d'autres villes en Suisse romande ou en Suisse alémanique ou même à l'étranger. Je me dis, on a réussi à passer à autre chose. Et à Genève, on est toujours dans cette querelle, dans ces bagarres partisanes. Genève prend du retard en qualité de vie, en attractivité. Elle prend du retard aussi pour son image. Et je m'étonne vraiment qu'on continue à faire des combats d'arrière-garde. Il faut juste passer à autre chose. D'ailleurs, les jeunes générations, évidemment, je ne me mets pas dans celle-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, elles attendent autre chose. Et certains, malheureusement, n'en sont absolument pas conscients.
Et je pense que ça finira par leur jouer de mauvais tours. Merci beaucoup, Serge Dalbusco, conseiller d'État chargé des infrastructures. Et c'est Fabien Brizard qui va porter recours contre moi parce qu'on a complètement explosé le timing. Oui, un petit peu.